Sous la lueur jaunâtre des lampadaires, les rues désertes de Varnes-sur-Bois dégagent un calme inquiétant. Lina, Jules, Mathis et Élodie se rassemblent, leurs silhouettes se détachant nettement sur l'étrange et silencieuse nuit. Lina déplie une carte, ses détails éclairés par la lumière faible et étrange, un phare dans la nuit silencieuse. La carte suggère un chemin caché, un rendez-vous secret sous les réverbères jaunâtres et vigilants. Sous le couvert de la nuit, le groupe descend la rue principale, leurs silhouettes éclairées par les réverbères. Jules capture leur voyage à travers l'objectif de son appareil photo, préservant l'histoire de la nuit qui se déroule. Mathis plaisante au sujet des rumeurs de rues mouvantes, ses mots résonnant légèrement dans l'air nocturne. L'inquiétude d'Élodie est palpable alors qu'ils traversent la rue sombre, une tension silencieuse entre eux. Sous le couvert de la nuit, Jules et Lina descendent une rue étrange, son silence étrange amplifiant leur solitude. La répétition troublante de la rue commence à se révéler à Jules, une inquiétude croissante se lisant sur son visage. Jules s'arrête, ses yeux scrutant les environs, reconnaissant la familiarité troublante de leur chemin. Un éclair de doute traverse le visage de Jules lorsqu'elle réalise « Nous sommes déjà passés par ici ». Le visage de Lina se crispe de confusion, ses yeux se baladant, luttant pour saisir la réalité bizarre. La rue semble se moquer d'eux avec sa façade immuable, les piégeant dans une boucle d'étrange familiarité. Sous le couvert de la nuit, un mur gravé d'innombrables noms émerge des ombres. Au milieu de la mer de noms, Élodie s'arrête en apercevant une inscription familière. Le prénom de son frère. Une vague d'émotion inonde son visage, un mélange d'espoir et d'appréhension, alors qu'elle trace les lettres avec ses doigts. Le sol tremble sous eux, un grondement sourd résonnant dans la nuit, un contrepoint sinistre à sa découverte. L'allée est un labyrinthe d'ombres, ses passages étroits se tordant dans l'obscurité. Des murs de briques et de pierres en ruine se referment, amplifiant le sentiment de claustrophobie. Des pas résonnent sur la pierre humide alors qu'ils courent, la peur gravée sur leur visage. Chaque tournant apporte une nouvelle impasse, le labyrinthe de la ruelle se moquant de leur désespoir. Leurs souffles sont haletants, la panique monte à chaque battement de cœur. L'obscurité semble se refermer, une menace tangible les talonnant. Profondément sous l'hôtel de ville, un tunnel sombre offre un refuge froid. L'air est lourd, du parfum de la terre humide et des secrets oubliés. Une lumière vacillante révèle d'étranges symboles peints sur les murs du tunnel. Chaque marquage est un écho silencieux d'une histoire inconnue. Les symboles se tordent et se contorsionnent, suggérant des vérités oubliées. Dans le tunnel, Lina étudie les gravures murales. Le mot « Nexus » est répété, un écho obsédant dans la faible lumière. Jules filme Lina, capturant son intense concentration sur les symboles mystérieux. La voix de Jules résonne dans le tunnel. Varnes-sur-Bois est quelque chose d'autre. Une prise de conscience troublante se fait jour alors que Lina relie les symboles à Varnes-sur-Bois. Une voix grave résonne dans le tunnel sombre, sa source invisible, menaçante. Surgissant de l'ombre, un vieil homme en manteau noir apparaît, sa présence imposant le respect. Les yeux du vieil homme brillent d'une connaissance étrange, suggérant des secrets cachés dans le tunnel. Sa voix résonne à nouveau, en écho à la pierre froide du tunnel. La cité nourrit le Nexus. Un sentiment de malaise s'installe, tandis que les mots du vieil homme planent dans l'air, chargés d'implications tacites. Une rafale glaciale traverse le tunnel, l'air mordant d'un souffle glacial qui donne la chair de poule. Les murs du tunnel semblent pulser, vivants d'ombre qui dansent et se tordent dans la faible lumière. Un tremblement soudain secoue le sol, le plancher de pierre gémissant sous une pression invisible. Avec un halètement de surprise et de terreur, Mathis sent le sol se dérober sous ses pieds. Mathis plonge dans l'obscurité, le tunnel l'engloutissant tout entier tandis que la pierre se referme au-dessus avec un dernier grondement. Au fond du tunnel, un silence menaçant descend alors que les premières fissures lumineuses commencent à se propager sur les vieux murs. L'éclat éthéré s'intensifie, projetant de longues ombres dansantes qui transforment des formes familières en figures grotesques. Un cri désespéré résonne dans le passage qui s'effondre,
alors que la voix de Lina perce le calme étrange. « Matisse !» La poussière et les débris pleuvent alors que le tunnel menace d'ensevelir tout sur son passage. Une course contre la montre commence. Lina, Jules et Élodie sortent de l'obscurité du tunnel et entrent dans la nuit. La ville de Varnes-sur-Bois s'étend devant eux, étrangement modifiée, subtilement fausse. Les panneaux de signalisation portent des noms inconnus, un témoignage silencieux d'une réalité changée. Un sentiment de malaise s'installe lorsqu'ils réalisent que rien n'est comme ils l'ont laissé. Sous le couvert de la nuit, l'ancien clocher se profile, sa silhouette se détachant nettement sur le ciel d'encre. Un léger changement dans les ombres suggère quelque chose d'énorme qui s'agite. Lentement, une ombre gigantesque commence à se manifester, s'étirant et se tordant sur la façade en pierre. La forme de l'ombre se précise, suggérant une puissance immense et des origines anciennes. Le clocher est maintenant dominé par la silhouette colossale, un sentinelle silencieux réveillé. Une crainte oppressante remplit l'air tandis que l'ombre continue de grandir, engloutissant la tour. Sous le couvert de la nuit, 3 figures marchent, la peur gravée sur leur visage, tandis que la rue déserte s'étend devant elles. Chaque pas résonne dans le silence, amplifiant leur terreur croissante. Les maisons se profilent comme des observateurs silencieux, leurs fenêtres sombres semblant regarder, juger et menacer. L'air lui-même semble lourd d'yeux invisibles, alimentant leur fuite désespérée. La place principale est silencieuse, complètement déserte sous le manteau de la nuit. Une étrange quiétude imprègne l'air, seulement interrompue par la fontaine. Au lieu de l'eau, un liquide noir se répand, souillant le bassin en pierre. Le flux contre nature crée un contraste troublant dans la place tranquille. Les ombres s'épaississent autour de la fontaine, ajoutant à l'aura troublante de la scène. La nuit enveloppe une rue étroite, les ombres s'intensifiant à chaque pas. Les murs s'élèvent haut, semblant se pencher vers l'intérieur, créant une sensation d'enfermement. Ils naviguent dans le passage étroit. L'obscurité les envahit. Chaque pas résonne dans le silence, amplifiant le sentiment d'isolement. La rue semble les avaler tout entiers, leurs silhouettes disparaissant dans la nuit. Cherchant refuge, ils tombent sur une vieille boutique. Son intérieur ombragé, laissant entrevoir des histoires oubliées et de curieux secrets. Des particules de poussière dansent dans la faible lumière, illuminant des étagères encombrées d'objets étranges et énigmatiques. Des ombres étranges s'étirent et se tordent, jouant sur les visages de ceux qui cherchent refuge à l'intérieur. Un sentiment de malaise imprègne l'air, alors qu'ils réalisent que ce sanctuaire pourrait cacher plus qu'il n'y paraît. Chaque objet murmure un récit silencieux, les invitant plus profondément dans l'étreinte mystérieuse de la boutique. Dans la pièce sombre à l'arrière, les ombres dansent, obscurcissant les coins, alors qu'ils s'approchent de l'étagère ancienne. Les doigts parcourent les dos des volumes oubliés. Un sentiment d'anticipation emplissant l'air lourd. Un loquet caché s'ouvre, le son résonnant dans le silence. La poussière tourbillonne tandis que l'étagère se replie, révélant une obscurité inattendue. Un passage secret est ouvert, promettant à la fois danger et découverte incalculable. Les yeux s'écarquillent, mêlant peur et excitation, attirés par les profondeurs inconnues au-delà. Dans l'obscurité d'encre du couloir souterrain, les ombres dansent dans la faible lumière. Ils avancent prudemment, chaque pas résonnant dans le silence oppressant. Un faible murmure se faufile dans l'air, une présence obsédante. Les murmures grandissent, suscitant le malaise alors qu'ils pénètrent dans l'obscurité. Ils entrent dans la pièce secrète, une chambre cachée révélée. La pièce se déploie, ses murs étant ornés de cartes détaillées de la ville. Chaque carte raconte une histoire, chuchotant les secrets du paysage urbain. Un sentiment de mystère remplit l'air, promettant un savoir caché. À l'intérieur de la pièce secrète, Lina examine attentivement des plans complexes, son front plissé par la concentration. Ses yeux parcourent les rues labyrinthiques. Une inquiétude croissante s'installe lorsqu'elle repère une anomalie. Une soudaine prise de conscience se manifeste. Les rues sont reliées d'une manière contre nature. Lina fixe attentivement,
les connexions anormales suggérant un dessein caché. À l'intérieur de la pièce secrète, Jules est en train d'enregistrer. Jules explique avec passion le Nexus. La pièce est remplie d'appareils mystérieux. Jules fait 2 grands gestes, détaillant le Nexus. La caméra capture l'intensité de Jules. Le Nexus est complexe, dit Jules. Dans la pénombre de la pièce secrète, Élodie découvre un journal intime caché, son cuir usé et vieilli. Ses doigts parcourent les lettres en relief sur la couverture, un sentiment d'anticipation grandissant en elle. Elle ouvre le journal intime, ses pages fragiles remplies d'une écriture élégante, révélant les secrets de la ville. Élodie commence à lire, ses yeux parcourant les passages, détaillant la construction complexe de la ville. Le journal révèle un savoir caché, une histoire d'ambition et de merveilles architecturales perdues dans le temps. À l'intérieur de la pièce secrète, l'air est lourd de mystères indicibles, les ombres dansant dans les coins. Un vieux journal est ouvert, ses pages remplies de symboles cryptiques et d'encre fanée. Le journal intime révèle un secret stupéfiant. La ville a été construite sur un portail dimensionnel. La révélation provoque des ondes de choc et d'incrédulité dans la pièce. Des énergies cachées vibrent sous le plancher, laissant entrevoir la puissance dormante du portail. Un sentiment de pressentiment envahit l'atmosphère, alors que la véritable nature de la ville est révélée. Au plus profond, une pièce secrète retient son souffle, l'air épais d'anticipation d'une vérité cachée sur le point d'émerger. Un tremblement soudain et violent secoue la chambre, délogeant la poussière et résonnant dans l'espace silencieux. La pierre frotte contre la pierre alors que d'anciens mécanismes s'éveillent, leur but étant oublié depuis longtemps. Dans le mur, un passage béant s'ouvre, révélant un aperçu de l'inconnu. L'obscurité appelle de la porte nouvellement formée, promettant aventure ou péril à ceux qui osent entrer. Ils entrent dans le passage dimensionnel, dont l'entrée scintille comme de l'eau agitée. La lumière se plie et se réfracte, créant un spectacle surnaturel qui déforme la réalité. Le passage brille, projetant des ombres étranges qui dansent et se tordent autour d'eux. Un sentiment de désorientation les envahit alors que les lois familières de la physique semblent se dissoudre. L'air crépite d'une énergie invisible, promettant autant d'émerveillement que de danger. Ils sont suspendus dans un royaume où la gravité est une suggestion et la lumière se plie à des forces invisibles. Les couleurs changent et tourbillonnent, un kaléidoscope de teintes impossibles peignant le tissu même de l'existence. Une symphonie silencieuse de la réalité déformée se déroule, chaque instant défiant la compréhension. Les lois de la physique s'effondrent et se transforment, créant un espace libéré de l'ordre naturel. Des objets dérivent sans but, sans être liés par la gravité, dans un espace où les lois de la physique semblent avoir été réécrites. Les murs eux-mêmes respirent et se déforment, un ballet inquiétant de formes changeantes et d'un changement sans fin. L'air scintille d'une énergie invisible, déformant la lumière et le son dans un environnement qui défie la compréhension. Un paysage silencieux et surréaliste où le haut et le bas perdent tout sens, laissant l'un à la dérive dans une mer de géométrie impossible. Dans un espace déformé, des visions vacillent, un éventail de paysages urbains du passé, du présent et du futur tourbillonnant. Les époques entrent en collision dans une danse chaotique de lumière et d'ombre, chaque vision étant un aperçu fugace de l'âme de la ville. Les frontières du temps s'estompent, alors que d'anciennes flèches se fondent avec des gratte-ciels futuristes. Les murmures de l'histoire résonnent aux côtés des promesses de demain. Ils sont perdus dans le vortex des énergies temporelles, témoins de la symphonie éternelle de la ville. Dans l'espace, déformé, une présence invisible appelle, sa voix résonnant à travers les étranges dimensions. Attirés par la voix mystérieuse, ils se retournent, leur visage empreint d'un mélange d'anticipation et d'appréhension. Pas à pas, ils avancent, s'aventurant plus profondément dans l'environnement bizarre et changeant. Chaque pas dans l'inconnu est un engagement, une promesse silencieuse de découvrir les secrets cachés dans l'espace. Ils entrent dans le Nexus Center. L'air est lourd d'une énergie invisible. Une vibration palpable résonne dans l'espace,
vibrant profondément en eux. De faibles pulsations lumineuses émanent du cœur du Nexus. L'air même scintille d'une puissance brute et indomptée. Une force invisible les attire davantage vers le centre. Au cœur du Nexus, le vieil homme se tient debout, son visage buriné serein, sa présence imposante. Ses yeux contiennent la sagesse des âges, reflétant la lueur éthérée de l'espace qui l'entoure. D'un geste ample, il embrasse le Nexus, se connectant à son énergie ancienne. Sa voix résonne avec autorité et paix, perçant le silence du Nexus. « Je suis le gardien de ce Nexus », proclame-t-il, ces mots résonnant d'une responsabilité intemporelle. Au sein du Nexus Center, l'air vibre d'une puissance invisible. Un vieil homme fait des gestes, ses mains racontant des histoires d'époques révolues. Son visage buriné reflète le poids de sa requête urgente. « Le Nexus doit être nourri », prévient-il, sa voix résonnant. Il souligne les enjeux. Pour empêcher l'ouverture du portail, l'énergie latente scintille, un témoignage visuel de ses paroles. Au cœur du Nexus Center, un tableau sinistre se déroule. L'air crépite d'énergie sombre, les ombres dansant de manière menaçante. Matisse, une figure de sacrifice, est étendue devant le Nexus. Sa force vitale s'amenuise, alimentant la faim insatiable du Nexus. Un silence glacial descend, rompu seulement par le ronronnement du Nexus. Le Nexus vibre d'une puissance nouvelle, une lueur sinistre émanant. À l'intérieur du Nexus Center, le visage de Lina se durcit avec détermination. Elle refuse d'accepter le sacrifice de Matisse. Ses yeux brillent d'une détermination farouche, reflétant la gravité de sa prochaine action. Une décision profonde s'enracine en elle, modifiant le cours de leur combat désespéré. Le poids du monde est palpable alors qu'elle se prépare à exécuter son plan. Sa voix résonne avec une conviction inébranlable. « Je détruirai le Nexus ». L'air s'épaissit d'anticipation alors qu'elle s'avance, prête à affronter l'inconnu. À l'intérieur du Nexus Center, un vieil homme se tient fermement. Son visage vieilli est un masque de défi. Il se jette sur le chemin, une tentative désespérée pour arrêter l'inévitable. Une lutte tendue éclate. L'air est lourd d'une détermination tacite. Chaque mouvement est chargé de risques, car le sort du Nexus est en jeu. Au sein du Nexus Center, l'énergie concentrée d'Elodie s'intensifie alors qu'elle déchiffre l'ancien journal. Ses doigts tracent des symboles, un langage silencieux déverrouillant les défenses complexes du Nexus. Un doux bourdonnement remplit la chambre alors que la première couche de protection vacille et s'estompe. Le sourcil d'Elodie se fronce en signe de concentration, naviguant dans le réseau complexe d'énergie. D'un geste final et délibéré, le bouclier central du Nexus se dissipe, révélant ses secrets. Une lueur triomphante brille dans les yeux d'Elodie alors que le chemin se dégage, sa mission se déroulant. À l'intérieur du Nexus Center, Jules lève la caméra, prêt à capturer le conflit en cours d'une main ferme. L'objectif se concentre, encadrant la scène alors que les tensions montent. Chaque mouvement, chaque lueur d'émotion est documentée. Jules continue de filmer, sa présence un témoin silencieux alors que le combat s'intensifie, chaque instant étant préservé. La caméra roule, capturant l'intensité brute et l'énergie chaotique de la confrontation au sein du Nexus. Lina avance vers le Nexus Center, chaque pas précis, sa détermination gravée sur son visage. L'air crépite d'une puissance indicible alors qu'elle approche du cœur du Nexus. Rassemblant ses forces, Lina se prépare pour l'acte final et décisif. Une poussée d'énergie émane d'elle, illuminant la chambre d'une puissance brute. Avec une explosion finale et fracassante, le Nexus est détruit. Une explosion aveuglante déchire le Nexus Center, sa puissance brute ébranlant les fondations mêmes. L'énergie jaillit violemment, déchirant les murs et brisant la structure autrefois immaculée. Le Nexus gémit sous l'immense pression. Son architecture avancée se déforme et se tord. Des débris pleuvent alors que le bâtiment commence à s'effondrer, un témoignage du chaos déchaîné. L'effondrement s'accélère, menaçant de tout engloutir dans une cascade cataclysmique.
Les personnages sont projetés en arrière, en apesanteur dans le vide d'encre. Les lois de la physique se plient et se brisent autour d'eux. La réalité se tord en forme grotesque. L'air crépite d'une énergie invisible. Une symphonie de géométrie impossible les entoure, des arêtes vives et des angles impossibles dominent leur vision. La panique s'installe alors qu'ils luttent contre les forces invisibles qui les malmènent. Ils sont perdus dans une danse chaotique avec un espace qui défie la compréhension. À Varnes-sur-Bois, la nuit enveloppe une ville en pleine transformation silencieuse. L'air est lourd de changements tacites, altérant subtilement l'essence de la ville. Un calme étrange enveloppe les rues alors que la ville change subtilement d'identité. La réunion se déroule dans ce contexte en évolution, chargé de forces invisibles. Sous le couvert de la nuit, ils descendent d'une rue, dont la familiarité est un masque trompeur. Les réverbères projettent de longues ombres, peignant l'ordinaire d'une obscurité inquiétante. Chaque pas résonne dans le silence, amplifiant le malaise subtil de la scène. La façade normale commence à se fissurer, révélant l'étrangeté cachée en dessous. Des rues familières s'étendent, l'énergie vibrante de la ville est restaurée, animée par la vie. Le soulagement les envahit alors que les rythmes ordinaires de la ville reprennent. Les voitures klaxonnent, les gens rient, et les sons familiers de la vie quotidienne emplissent l'air. Les bâtiments se dressent, projetant de longues ombres alors que le soleil se couche sur la rue familière. Le poids de l'inconnu s'est levé, remplacé par la normalité réconfortante de la ville. Un sentiment de paix s'installe lorsqu'ils réalisent que les événements extraordinaires sont passés. Sous un ciel sombre, ils s'approchent de la tombe de Matisse, un pèlerinage silencieux à travers des rangées de pierres usées. La lumière du soleil filtre faiblement à travers les nuages, projetant de longues ombres sur l'étendue solennelle du cimetière. Ils se tiennent en contemplation silencieuse, le silence n'étant rompu que par le croassement lointain d'un corbeau. Chacun perdu dans ses propres souvenirs, leurs visages gravés par le chagrin et les mots non dits. Une brise légère murmure à travers les arbres, portant le parfum de la terre humide et des fleurs fanées. Le calme du cimetière amplifie le poids de leur chagrin et de leurs souvenirs partagés. Sous le regard solennel des anciennes pierres tombales, ils se rassemblent en souvenir, un hommage silencieux à leur ami disparu. Les ombres s'étirent longuement sur le sol sacré, tandis que le soleil couchant jette une teinte dorée sur le cimetière. Chaque visage reflète un fardeau partagé de chagrin et de gratitude, une reconnaissance poignante de son sacrifice. Une douce brise murmure à travers les arbres, portant des échos de rire et de camaraderie des jours plus heureux. Dans le calme et la tranquillité, ils trouvent réconfort et force, unis par le lien durable forgé dans le sacrifice partagé. Ils s'éloignent de Varnes-sur-Bois, laissant la ville derrière eux au loin. Leurs silhouettes rapetissent à mesure qu'ils s'éloignent du bord de la ville. Un dernier regard persistant en arrière vers les bâtiments qui s'éloignent. La route s'étend devant eux. Un chemin inconnu les attend. Le soleil projette de longues ombres alors qu'ils continuent leur voyage. Un sentiment de finalité flotte dans l'air alors qu'ils disparaissent de la vue. Sous le soleil éclatant, le panneau de la ville de Varnes-sur-Bois se dresse, ses lettres de travers suggérant des secrets en son sein. L'enseigne déformée projette une ombre, une subtile distorsion dans un paysage par ailleurs pittoresque. La lumière du soleil brille sur le métal vieilli du panneau, reflétant une histoire inédite. Un gros plan révèle la peinture délavée et les bords rouillés, témoins silencieux du passage du temps. L'enseigne se profile, une bienvenue imparfaite dans une ville plongée dans le mystère. Varnes-sur-Bois, un nom gravé dans le métal vieilli, murmure des promesses et des avertissements. À l'intérieur de la voiture, un lourd silence plane, épais de mots non dits. Lina regarde droit devant elle, son visage impénétrable tandis que le paysage se floute. Jules tape nerveusement des doigts sur le tableau de bord, un rythme subtil contre le silence. Élodie regarde par la fenêtre, perdue dans ses pensées tandis que le monde défile. Le soleil brille sur le rétroviseur, aveuglant momentanément. La voiture dévore les kilomètres, chaque révolution des pneus un battement dans leur voyage silencieux. À l'intérieur de la voiture en mouvement,
L'expression de Jules est un mélange d'épuisement et de soulagement alors qu'il tend la main vers son appareil photo. L'appareil photo s'éteint, laissant un lourd silence dans son sillage. Le poids de leur expérience partagée est palpable dans le petit espace. Jules regarde par la fenêtre, perdu dans ses réflexions. Le paysage qui défile se brouille, un rappel brutal de leur voyage. L'entente tacite entre eux se solidifie, ils n'oublieront jamais. La voiture file sur la route dégagée, une balle d'argent contre la vaste étendue du paysage. La poussière tourbillonne derrière eux, une trace fugace de leur passage et de ce qu'ils ont laissé derrière. Varnes-sur-Bois se rétrécit à l'horizon, son charme pittoresque s'estompant. La route s'étend devant nous, un chemin incertain qui nous appelle vers un avenir inconnu.